Bonjour à tous, c'est Claudia, hypnopraticienne. Bienvenue sur ma chaîne. Pourquoi les hypersensibles traversent plus d'expériences désagréables que la plupart des gens? Pourtant, ils ne font pas du mal à l'autre, ils aiment le calme et la paix, ils ne créent pas de conflits. C'était la question d'une HS et j'ai pensé que c'était effectivement un sujet intéressant à aborder. Il est vrai, on pourrait penser que si une personne est sensible et généreuse, elle a une belle vibration qui lui attire des expériences agréables. Mais est-ce que la sensibilité peut être garante d'une haute vibration? C'est là toute la question. Ce qu'on oublie de prendre en compte peut-être, c'est le fait que les peurs, les pensées anxieuses, l'autocritique et le jugement ont une vibration basse. Se plaindre aussi. Il y a aussi la colère qui est normale lorsqu'intérieurement on ressent qu'on nous ennuie, mais cette colère a aussi une basse vibration qui nous empêche d'accéder à ce qu'on désire si on reste dedans. Les hypersensibles et surtout les hauts potentiels connaissent la fatigue du trop penser. Ce qu'il faut souligner, c'est que si les pensées sont positives, on n'a pas l'impression de trop penser ou d'être épuisé. Prenez l'exemple de la sensation d'avoir accompli une grande réussite. Là, les pensées ne nous agacent pas. C'est tout le contraire. Ça nous dynamise, ça booste notre énergie, notre confiance en nous. Et si on utilise la haute fréquence vibratoire qu'on émet afin de visualiser nos souhaits, on peut créer un présent et un futur merveilleux. Alors que même si on fait un travail sur nous-mêmes, si on se laisse toujours happer par des pensées négatives incessantes, qu'on rumine tout le temps, ce qui nous a fait du mal par le passé, la vibration prédominante est basse et elle nous attire des expériences qui ont la même fréquence basse et qui créent de l'inconfort. D'un autre côté, en étant dans l'inconfort, il n'est pas simple d'avoir et de maintenir des pensées positives pour pouvoir s'en sortir. Lorsqu'on est dans l'inconfort, on se débat, on veut s'y échapper, car on ne l'accepte pas. Il y a des thérapies qui sont justement basées sur cela, sur le fait d'accueillir cet état désagréable et de l'observer, de l'analyser. Parce qu'en soi, ce n'est pas grave de tomber dans la négativité. Je dirais même que c'est tout à fait normal d'avoir des moments de tristesse. On plonge dans une autre polarité de nous-mêmes et c'est bon pour nous de la reconnaître, de l'accepter et de l'analyser. Même les personnes les plus sensibles recèlent en elles des parts d'ombre. On est des êtres complexes, c'est notre richesse intérieure. En réalité, ce n'est pas le fait de basculer dans des états négatifs qui nous fait le plus de mal. C'est de refuser de ressentir cela, de reconnaître l'être qu'on est sans se juger, sans culpabiliser. Et surtout, ce qui nous fait le plus souffrir, c'est de rester dans la négativité, dans la révolte, dans la conviction que tout est mauvais, que les gens sont dangereux, qu'on ne peut pas être accepté ou être aimé. Rester enfermé dans un état d'esprit négatif nous amène même à croire que les bonnes choses qui nous arrivent sont trop belles pour être vraies et on peut passer à côté de beaucoup d'opportunités. Les hypersensibles devraient peut-être apprendre à se battre davantage pour eux-mêmes et pour leur place à eux dans ce monde et ne pas abdiquer face à la défaite ou à ce qui ressemble à une défaite. Ils ont une force intérieure remarquable. Pourquoi ne pas l'utiliser pour atteindre leurs plus hauts objectifs? Parce que qui va se battre pour nous, si ce n'est que nous-mêmes? Même lorsqu'on a grandi dans un environnement hostile, même si on n'a connu rien d'autre que la négativité, sous forme de peur, de terreur, de culpabilité, de critique, etc., on peut toujours faire en sorte que les facettes négatives de nous-mêmes cèdent de plus en plus, afin de laisser place à des facettes de nous enthousiastes et joyeuses
parfaitement capable à créer le bonheur pour nous. Le premier pas est peut-être d'arrêter de s'identifier à ces parts pessimistes de nous. Sortir du personnage qui se dit « rien ne va jamais aller dans ma vie ». Ensuite, on peut activer en nous ces parts joyeuses et confiantes en nous qui savent attirer ou créer de belles expériences. Comme la négativité a été l'air même que j'ai respiré dans mes premières années de ma vie, j'ai eu besoin de faire un travail énorme sur moi et j'ai dû être très persévérante. L'exercice qui m'a aidé le plus est inclus dans une séance complète que j'ai mise sur la boutique en ligne. Si vous vous procurez cette séance, il est bon de mesurer votre taux de négativité sur une échelle de 1 à 10 et voir à la fin à combien vous en êtes pour savoir la refaire. Vous pouvez retenir l'exercice et le refaire régulièrement car nos parts d'ombre peuvent être coriaces. Ne perdez pas de vue le fait qu'en éloignant le nuage sombre au-dessus de notre tête, notre vie peut changer en bien, mais en même temps, on apporte plus de lumière pour la terre aussi. Je vous remercie d'être là. Jusqu'à la semaine prochaine, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous.